Premier ressenti, c'est une boîte automatique celle-là. Bon, il y a un peu de circulation donc ça va être bien, on va voir un petit peu l'agilité de la moto. C'est un peu déroutant on va dire les 4 premières secondes hein. Et après c'est super. Hop là. Ah c'est tout doux, c'est plutôt agréable. Merci bien à vous monsieur. J'ai les valises hein, donc je fais un peu attention quand même. Ah, il faut savoir que la moto est tout équipée. J'ai l'habitude du shifter. Elle a un shifter plus la boîte auto en fait. Premières impressions, la bulle protège bien mieux que les anciens modèles. Franchement c'est plutôt agréable. On est plutôt confort. Par contre c'est pas une moto pour les très grandes personnes je pense. Parce que là je suis derrière, je suis bien calé. Pour 1m82 je suis super bien dessus, c'est agréable. La position de conduite là, vous mettez les pieds au milieu là comme je fais, on est bien. Si vous les mettez en mode attaque sur la pointe des pieds, bah pas mal aussi. C'est bien ce que je pensais. Il y a les suspensions pilotées. Ça pousse bien. Je sais pas, il n'y a pas les pneus chauds peut-être, on va y aller mollo quand même. Ça marche plutôt bien hein. Oh, on est quelque chose d'agile hein. Un vrai petit vélo. On va tester un peu le freinage là un peu plus loin, voir la fourche un peu. Là pour l'instant j'ai pas de sensation parasite ni rien. Après on a des vitesses très faibles hein. On est à 80 km/h en réel je pense. Déjà on ressent pas du tout la route, c'est vrai que c'est agréable. Le freinage, ça a l'air très correct, on va tester ça un peu plus. Wouhou, ouais. Ah, ça c'est bien avec les trails, hein. C'est peut-être pas très bien en réalité, c'est qu'on sent pas la vitesse du tout contrairement à un roadster. On est plutôt bien protégé. Voilà, vous avez la bulle qui est réglable directement, un petit système de molette. Hop là. Les pieds même debout là, on est plutôt pas mal hein. Se met debout, on est bien, les bras bien comme ça, pas repliés, rien. Je la trouve agréable debout aussi la position. Bien sûr, la reprise est pas foudroyante mais ça reprend largement assez bien. Shifter montée-descente. Et oui, j'ai l'habitude du frein moteur de ouf, c'est vrai, de la Katoche. Là-dessus, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, bon. Oh, la petite glisse. Ah, le shifter est vraiment bon. On arrive en ville, on va juste tester un petit freinage. Et c'est plutôt agréable, la fourche avant ne plonge pas. J'étais à 80 hein, et je me suis mis à 50 hein. J'ai pas fait un freinage de gros bourrin. J'ai quand même bien freiné à 2 doigts. Ça freine très correctement. Je vérifie. Voilà. T'inquiète. Si je me plante, j'ai juste une caution, pas toi. Mais bon, il a dit pardon. C'est cool. Tu vois, c'est agréable là. Le gars il fait une connerie, il dit pardon. Top. Et vraiment un confort assez princier. La moto est ultra vive, même à basse vitesse. Important hein. Quand vous êtes dans les embouteillages ou en ville ou quoi, vous êtes régulièrement à basse vitesse quand même. Bon, celle-ci a hélas fait une petite chute apparemment pendant les essais ou avant, je sais pas, c'est une moto de démonstration de MV. Oh, et ça pousse Kiki. Quand vous les laissez prendre un peu des tours, ça pousse. Boîte semi-auto, mais il faut quand même passer les vitesses. Je sais pas trop. Et non, ça marche plutôt fort. La bulle, pour quelqu'un d'un peu grand, je dirais peut-être mettre une bulle un peu haute.
Même si là, à des vitesses comme entre 80 et 150, je suis super bien derrière. Bon, après, on n'est pas censé aller plus vite non plus, donc on va pas en parler trop, mais... Ah, je suis en mode relax, là. Ah, ça fait plaisir des motos comme ça aussi. J'ai l'habitude des petits roadsters, des hypersports. Enfin, c'est avec ce que je roule moi. C'est vrai que c'est confort, les trails. C'est vraiment agréable à conduire, on va pas se mentir, j'adore. D'ailleurs, pour moi, un roadster sportif me plaît, un trail sportif comme un S1000 XR ou un truc comme ça me déplairait pas du tout. Quand je vois là le confort qu'on a là-dessus et en même temps l'agrément de conduite, parce que bah, ça se conduit vraiment comme une petite moto quoi. Je vous donnerai les caractéristiques là juste à côté pour que vous les ayez toutes. Là vous êtes à 2 à 50 en ville, vous pouvez cruiser, profiter. Ça va tout seul. C'est très très souple. Et là la route ici est défoncée hein. Et les suspensions pilotées font grave le taf. Je ressens rien du tout. C'est vraiment cool. Après à quel niveau elles sont par rapport à la concurrence, c'est dur de dire exactement, mais sur un Super Adventure vous avez un gros débattement, c'est pareil, vous sentez pas du tout la route. Et bah là c'est la même chose. L'arrière n'a pas l'air très souple non plus. Donc c'est un mix, c'est plutôt cool. Je vous laisse un peu profiter, il y a plein de monde. J'ai remarqué un truc aussi, on voit de plus en plus de petites européennes. Si c'était team japonaise, pardon, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'européennes dans les rues. Ah, c'est très spécial là. De pas avoir quasiment de frein moteur, c'est quand même très très particulier. Il fait quoi lui? Il a pas mis de clignotant? Ouais, d'accord. Je laisse un peu profiter du bruit. Alors la position au niveau des pieds là, on va en profiter le temps qui tourne. Là je suis, avec mon cuir, j'ai peur de leur faire des traces, j'espère pas. On est bien calé, je sens pas trop le vent là, il y a les petites écopes qui font que le vent passe à côté. On est plutôt bien, donc je dirais que plus petit que moi c'est bien aussi. 1m82 ouais, 1m95 vous taperez peut-être là-dedans. Donc voilà, donc si vous êtes vraiment très grand, c'est peut-être pas la moto faite pour vous, mais on va dire dans une taille standard moyenne, c'est plutôt cool. Alors, là la route est explosée, non non ça lisse vraiment bien. On va le prendre à 50, celui-là il est assez violent, non bah non. Ouais, les suspensions font vraiment le taf. Là celui-là, oh là, lui il est ultra violent, à 50 je l'ai senti. Mais bon, on est quand même sur des trucs très très bons. C'est dommage, il y a un peu de circulation. Oh, il y a des graviers et tout. Oh là là, c'est chier. Ah, la moto est ultra stable, hein. Il n'y a pas à chier, on est bien. C'est tout doux le shifter. Le shifter vraiment très bon aussi. À la descente. Ouais non, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. On peut dire que ça fait partie des très bons shifters, voilà. De ce que j'ai passé aussi un peu avant, j'ai passé la 4.5, non, pas de souci majeur. Hop là, la reprise est plutôt bonne, hein. Hop, ça va bien. Non, non, c'est une agréable surprise. Ça fait voilà, un petit trail sportif, parce que vous n'avez pas la watt d'un 1300 ou d'un S1000 XR ou quoi que ce soit comme ça en haut. Là la route est défoncée, là on l'a senti un peu, prendre quelques petits virages, non non ça va. Oh, par contre vous avez les valises, alors avec le vent ça peut faire des petites sensations parfois, mais là j'ai rien eu du tout. Non franchement plutôt bien intégré, en plus c'est plutôt joli, je vais vous montrer ça juste après. Je devrais lui trouver un petit défaut, je dirais le prix quand même. C'est bon, c'est vrai que c'est pas donné.
faire un petit freinage aux alentours de 100 là juste après, un endroit safe. Voilà, freinage. Et bah écoutez, il n'y avait personne derrière, hein, vous inquiétez pas. J'ai regardé avant. Le freinage est plutôt correct. J'ai pas eu de déclenchement d'ABS ou quoi que ce soit. J'ai senti un petit peu Je vais essayer le freinage arrière là maintenant. Je vais mettre à 50 hein, pour le freinage arrière. De toute façon, c'est très rare qu'une italienne freine de l'arrière, voire ça arrive jamais. On va faire ça un peu plus loin. Non, les capacités dynamiques sont bonnes. Je pense que ouais, c'est un petit trail sportif. Le moteur a plutôt la hargne. Il y a tout ce qu'il faut pour rouler en tout confort. Hein. C'est vrai que régulateur, limitateur, c'est très bien. Ouais, il y a tout ça. Alors ça c'est quoi? Record, ABS, Traction Control. Ah voilà. On va mettre sur 1. ABS. S en mode sport. Du coup, si je comprends bien, on peut pas le bouger en roulant. Alors ça par exemple, Heat Grip. Ah, c'est pour laisser de la glisse possible à la moto. Donc là vous allez à 3, vous avez le maximum de glisse possible. À 0 comme c'était, je vais pas toucher. J'ai juste enlevé un peu de traction control. Et vous voyez, super maniabilité. Bah en fait, le seul truc à quoi il faut faire gaffe, c'est ces valises. Bah bien sûr, comme toutes les valises, elles sont assez grosses. Il y a pas mal de capacité. Donc elles dépassent un peu et c'est le seul truc qui peut peut-être surprendre. Parce que pour faire du gymkhana, par exemple sur des routes un peu bondées et tout ça, ça doit être très très facile. C'est super agile, vraiment de ouf. Donc voilà. Une bonne moto plutôt. J'avais essayé la 2018 ou 2019, je sais plus, qui avait pas de TFT, qui était l'ancien modèle, et je l'avais trouvé moins agréable que celle-ci, on va pas se mentir. Et celle-là a fait des progrès partout où il y en avait besoin en fait. Elle était déjà très bien. Il y a un petit virage là, et ouais non franchement, ça se conduit d'un doigt, d'un regard. Bon, les suspensions, pour faire une petite récap, c'est plutôt bon. La tenue de route, bah ça après ça dépend beaucoup du grip du pneu ou tout ça, mais le châssis en tout cas est très sain. J'ai pas eu de mouvement parasite ou quoi que ce soit à l'attaque. Vraiment très bon. Le shifter marche vraiment très bien. Bon là on a très basse vitesse, regardez, je passe la 1. Il n'y a pas d'à-coup, la moto bouge pas. Hop, la 1 à 2 à 40, bon voilà. C'est pas fait pour, hein. C'est pas très recommandé normalement. J'aimerais bien qu'il me laisse passer lui. Donc très agile, très facile de manier en ville, n'importe où. La tenue de route dans les virages et tout ça, plutôt bonne. On va aller se faire un petit 0 à 100. Bah. Ça tient le cap. J'ai vu qu'il y avait une voiture donc on va ralentir, mais wouhou. Ah, cette partie de la route est belle, c'est la partie après qui est complètement défoncée. Alors là on va tester les suspensions. Ah bah non, c'était celle-là en fait qui était défoncée. Ah ouais, donc vraiment suspension pilotée sur route défoncée, c'est vraiment génial. La boîte semi-auto, en réalité, si vous avez un shifter, il n'y a pas de grande différence. Ça se conduit tout pareil. Wow. J'ai enlevé un peu de traction control. Là, on a une autre moto. On va se faire un tout petit 0 à 100 parce que c'est légal ici. Presque. Allez, c'est parti.
refaire un petit freinage à 100 en forçant un peu plus. Il n'y a personne derrière, on se met à 100 quasiment. Non, ça freine vraiment bien. Et le freinage est très très progressif. Il n'est pas très mordant par contre. Il manque un petit peu de... Pardon. Il manque pour moi un tout petit peu de mordant ce freinage. Mais il a énormément de progressivité. Et ça c'est plutôt cool. Non bah conclusion, très très bonne moto. Bon voilà, faut avoir les moyens. C'est très beau aussi. Bon bah voilà, ce petit essai se termine. Évoluer dans le bon sens, voilà. Est-ce qu'il y a encore des petites choses à revoir? Je dirais une bulle plus longue d'origine, mais ça c'est plutôt rare. Souvent les gens un peu grands changent les bulles. C'est le truc un peu dommage. Shifter très agréable, suspension plutôt de très très bonne qualité. En tout cas, le freinage ça plonge pas à l'avant. L'arrière, je saurais pas trop dire parce que bah j'ai pas non plus roulé comme un gros dingo, donc on va pas juger un truc sans avoir arsouillé non plus comme un ouf. J'ai roulé un peu sympa, mais j'ai pas non plus fait une grosse arsouille, donc à voir ce que ça donnerait à un rythme encore plus élevé. Mais je pense qu'en soi, il n'y a pas de problème. Merci à Team Moto 17 pour le prêt de la moto. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à ceux qui le feront. Ciao les riders, bye bye.